Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en nature aujourd'hui. J'ai eu la chance de vivre un rituel druidique avec un Québécois. Je salue tous les amis québécois et québécoises qui me regardent et je souhaite que vous alliez le mieux possible, surtout avec tout ce qui se passe dans votre beau et grand pays. J'espère de tout mon cœur que vous allez le mieux possible. Ici aussi, c'est un petit peu... c'est un petit peu particulier. Il y a eu des tempêtes hier assez importantes. Et partout où je me trouve, il y a des arbres couchés, des chemins praticables. Les bûcherons sont en train d'essayer de dégager des voies. En tout cas, tous les chemins que j'ai parcourus dans cette forêt magnifique que je connais par cœur, il y avait un arbre en plein milieu. Donc, il y a eu pas mal de dégâts visiblement. Et c'est pas toujours très agréable de voir ça pour moi qui aime infiniment la nature, les arbres et la forêt. Ça fait quelque chose. Euh, alors je ne vous ferai pas le laïus sur le climat et tout ce qui s'ensuit, mais quand on voit tout ça, on comprend bien que l'humain n'est pas innocent de tout ce qui se passe. Et je dirais juste que oui, la nature a ses cycles. Elle en a toujours eu, elle en aura toujours. Comme tout être vivant a des cycles de vie, a des cycles, des phases, comme la femme a des phases, comme les animaux ont des phases, les saisons. Tout change, tout bouge, tout se mouvoie toujours. Ce qui pose problème, c'est pas tellement ces cycles-là, c'est pas tellement de se rendre compte que la nature et la terre, elles bougent et elles changent. Elle l'a toujours fait depuis des millénaires et elle continuera à le faire. Mais c'est de prendre conscience que l'humain accélère le processus. Accélère le processus et amène des cycles qui auraient pu être vécus peut-être plus sereinement, dans des énergies beaucoup plus intenses et beaucoup plus dommageables pour nous, pour la nature. Gaïa, elle n'a pas vraiment besoin de nous, il faut se rappeler de ça, hein. L'humain a plus besoin de la terre qu'elle, elle a besoin de nous. Et on doit se rappeler on doit être un peu comme dans un corps vivant. On doit être les globules blancs de ce corps vivant, pas le virus. Parce qu'un virus, à un moment donné ou à un autre, on essaye de s'en débarrasser. Et je dis toujours que certains ont tendance à être un peu comme des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils perturbent les choses qui, normalement, ne devraient pas se présenter sous cette forme-là. Rappelez-vous juste de ça. Au lieu d'être des perturbateurs endocriniens, on devrait plutôt être source de protection et de sécurité pour le corps qu'est Gaïa, pour cette planète qui est un corps comme un autre, qui est une énergie vibrante, avec un cœur qui bat, avec des énergies qui existent et qui nous font respirer, nous font être les personnes que nous sommes. Et que pour continuer à vivre avec elle, l'encourager à être magnifique, à partager avec nous ses merveilles, on a besoin de la protéger. C'est juste un petit aparté dans ce que j'avais envie de vous transmettre, mais quand on voit tout ça, quand on passe sur des chemins et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas les passer, et là je vais devoir faire marche en arrière, là je suis sur le parcours Vita, je me suis assise sur le tronc d'arbre sur lequel on se met debout et il faut marcher droit devant, hein. Évitez quand vous avez bu un peu trop d'alcool. Non, tout ça pour dire que ça paraît anodin pour certains et ça leur semble pas très important, mais pourtant ça l'est. Et quand on va dans la nature et qu'on observe un peu ce qui s'y passe, on prend conscience que ce qu'on dit être extraordinaire ne l'est pas, que les événements qui se passent viendront de plus en plus normaux et que c'est peut-être quelque chose qu'on doit prendre conscience et que c'est pas trop tard, j'espère, pour changer un peu les choses et amener une énergie positive pour les générations futures qui sont amenées à vivre autre chose. Rappelez-vous toujours que vous avez des enfants et des petits-enfants qui ont envie de vivre comme vous la beauté que vous avez pu connaître. Et que en préservant ce que vous avez de plus cher ici sur cette terre, vous le faites aussi pour les générations à venir. Voilà, je referme cette parenthèse, mais j'avais envie de le faire parce que quand je
Quand je viens ici et que je vois tout ça, c'est pas très agréable. Bon, on va regarder ensemble. J'avais envie de prendre ce portail parce que je pense qu'il y a des énergies particulières qu'on avait envie de vous transmettre, que j'ai ressenties très très fortement la semaine passée. On va déjà voir avec la carte ce qui résonne. Ce que j'ai ressenti, c'était une énergie assez intense. J'ai eu une semaine qui était assez incroyable. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu de vacances, vraiment vacances. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas spécialement 3-4 semaines de vacances ou que sais-je, ou 2 semaines. Non, ce n'est pas dans mes habitudes. Moi, j'ai 2-3 jours par-ci par-là. Si je prends une semaine, je vais quand même travailler, je vais quand même répondre à mes clients, je vais quand même aller en nature, je vais faire des vidéos. Pour moi, il n'y a pas d'arrêt parce que ce que je vis, ce que je suis, c'est ce que je partage avec vous en fait. Donc pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Donc pour moi, les vacances, c'est une continuité, mais je ne fais pas de soins pendant quelques jours. Je vais faire peut-être d'autres choses, je vais méditer, je vais être dans d'autres énergies en fait. Et la semaine passée, la première fois depuis mais des années, on m'a complètement coupée de toutes ces énergies-là. Mercredi passé, je vous ai fait une vidéo en nature que j'ai appréciée merveilleusement et c'était un moment merveilleux que j'ai passé avec vous. Et ensuite, à partir de là, blackout. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette sensation d'être tombée comme ça sur Terre, mais d'une manière intense, comme si j'étais plus, non pas plus connectée, mais comme si on me demandait pendant quelques jours d'être totalement, comme si j'étais, je ne sais pas comment expliquer, dans la matière et seulement dans la matière. Et ça a été une expérience, je vais dire le mot épouvantable, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, qui est terrible, mais que peut-être certains vivent, et je me dis, mon Dieu, ça ne doit pas être simple tous les jours, c'est quand vous êtes que dans la matière, quand vous faites des activités, que vous êtes dans ces activités-là, mais que vous ne les faites pas avec votre cœur ou votre âme. Alors j'ai fait des choses qui me plaisaient, attention, hein, mais là, on va dire que ce qu'on a voulu me faire comprendre à travers ces expériences, c'est que j'ai connu dans ma vie des gens alors, qui vivent pour faire des activités comme si c'était un tourbillon d'activités permanentes. C'est-à-dire qu'ils vivent, non pas l'instant, mais ils vivent pour pouvoir dire « Ah, j'ai fait ça », ils vont raconter à leurs copains, à leurs amis « Ah, j'ai été ici avec telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Mais ils ne vivent pas, ils n'apprécient pas ce qu'ils vivent. Ils vivent soit pour raconter ce qu'ils ont fait, soit en pensant ce qu'ils vont faire ensuite. Une espèce de tourbillon d'activités comme ça pour se donner l'impression qu'on vit, mais en fait on ne vit pas. On est dans une ivresse, dans une espèce d'obligation de vivre, de survivre, j'ai envie de dire, en faisant tout le temps. Mon ex-compagnon, j'ai passé 9 ans à courir avec lui, à faire 36 000 choses. J'étais épuisée, c'était une relation qui m'a épuisée à tout point de vue. Mais il était obligé tout le temps il fallait aller au restaurant, au cinéma, faire des pique-niques. Après, il allait en moto, il allait voir ses copains. Après, il faisait l'apéro. Après, il fallait aller faire ceci ou cela avec sa famille. Et puis encore ceci, puis cela. C'était tout le temps autre chose. Tout le temps. Ça n'arrêtait pas. Et j'avais l'impression que c'était des moments qui étaient vécus, mais sans âme. Il vivait pour dire « Ah, j'ai fait ça, et j'ai fait ça ». Et comme pour c'était un tourbillon d'énergie que je sentais des fois inutile. À l'époque, je promenais mon chien encore et parfois je me disais, mais c'est quoi cette vie? Qu'est-ce que c'est cette vie? À quoi elle sert? Vivre comme ça pour faire sans cesse. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'intérêt. Il y a juste, je fais pour dire que j'ai fait. Et moi, ce n'est pas du tout ma vision du monde.
Moi, je vis une vie très simple, hein. Je n'ai pas de voiture, je pars pas spécialement en vacances. De temps en temps, je prends le train. Ou à l'époque, il y avait la voiture encore. On allait faire un petit tour ici, à gauche, à gauche ou à droite. Mais, mais, mais j'ai jamais aimé être obligée de faire 20 000 choses et tout le temps être faire plein de trucs, associations, machin. Le père de mon fils, c'était aussi ça. On a été longtemps. Euh, mon fils et moi, on aime beaucoup le hockey, hockey sur glace. Et on a pendant 11 ans, moi j'étais la deuxième secrétaire d'un club de hockey. Je faisais aussi les samedis, dimanches et le vendredi, il y avait les buvettes, on vendait les sandwichs. Après, on allait voir les matchs. Enfin, pendant 11 ans, c'était association et trucs et machin. Et j'étais épuisée. Et c'est pas du tout mon énergie. C'est-à-dire que moi, courir sans cesse, c'est pas mon truc. Moi, j'aime le calme. Et la semaine passée, je me suis retrouvée à faire exactement cette énergie, à me sentir juste dans la matière, sans âme, comme si on voulait me montrer ce que ça fait quand on est uniquement dans cette énergie et qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a pas de ressenti intérieur profond, qui fait que l'instant est vécu pas seulement avec le corps, mais aussi avec le cœur, avec l'âme. Quand vous faites quelque chose et que vous ressentez les choses au fond de vous, que vous prenez le temps de les savourer, que vous vous arrêtez, que vous regardez. Il y a des gens, ils font plein de choses, mais ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne prennent pas le temps. Ils vivent un instant, ben voilà, ils l'ont vécu. Allez, le suivant. Et encore le suivant, et encore le suivant. Il n'y a pas d'arrêt. Et ça m'a fait ressentir, samedi, dimanche, après, j'ai pas fait long, hein, j'ai fait quelques jours seulement, hein, même si, voilà, j'ai travaillé en début de semaine, puis après je me suis posée, mais samedi, dimanche, j'étais épuisée par cette sensation de, de, de lourdeur que je ressentais, d'être là, juste là, comme si mon corps était uniquement là et qu'il manquait quelque chose. Samedi, j'ai dormi, je crois, 24 heures. Je me suis levée hyper tard, je me suis rendormie l'après-midi sur mon fauteuil, je me suis encore couchée à 21 heures, je me suis relevée à 9 heures le matin. J'ai fait quasiment toute la journée. Le dimanche, j'étais aussi fatiguée, je me suis rendormie aussi dans ma chaise. J'avais l'impression que c'était tellement lourd, tellement usant. Même mon fils m'a dit à un moment donné, mais maman, mais il y a une énergie particulière, il y a quelque chose. Alors il y a certes il y a des éruptions solaires qui impactent le magnétisme de la Terre actuellement, donc ça peut vous faire ressentir aussi beaucoup de choses. Mais cette expérience que j'ai vécue, parce que c'est une expérience, on m'a dit quand je suis venue ici, ton exercice est terminé, on m'a dit. C'était vraiment un exercice. On m'a dit, on voulait te faire prendre conscience de ce que certains vivent et veulent faire vivre aux autres. Leur faire croire qu'il faut toujours faire, 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 faire. L'être ne représente rien. La terre, pour certains, c'est faire des activités jusqu'à sa mort éternellement. Et continuer sans cesse, sans se poser de questions. Et on vous dit, c'est pas ça la vie. La vie, c'est prendre chaque chose que vous faites et ressentir les choses, apprécier, toucher les choses, pas seulement avec votre main, mais avec votre âme, avec votre cœur, avec votre sensibilité, avec vos ressentis. C'est vibrer les choses dans toute la poésie et la magie qui vous composent. C'est ressentir que vous faites partie d'un tout, que vous faites partie d'une énergie qui est beaucoup plus grande et plus vaste que seulement votre corps physique. Et avoir ressenti ça, je peux vous dire que ça, depuis les années que je vis avec cette communion, me ressentir comme ça, paf, comme si je tombais sur terre, ça fait mal. Et j'ai senti ça et je me suis dit, il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens qui sont uniquement dans cette énergie tout le temps. Cette expérience, on a envie certainement de vous l'offrir, c'est pour ça que je l'ai vécue, c'est pour que je puisse vous la raconter, pour que vous vous souveniez toujours qu'on n'est pas seulement là pour faire des choses. On est là pour être, pour ressentir la joie dans ce qu'on vit, pour y mettre de la magie, pour y mettre de la poésie, pour y mettre du cœur. On n'est pas juste un corps physique.
tout ce qu'on vit, c'est pas juste là pour faire joli parce que c'est là quoi. Non, non. Tout est vivant, tout est en résonance. Tout vibre intensément. Vous faites partie de ce tout. Vous faites partie de tout ce qui se passe autour de vous. Et plus que ça, tous les êtres que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais qui sont présents, et qui vous parlent, et qui vous aiment, et qui vous entourent. C'est ça la vie. C'est pas juste faire des choses et continuer le lendemain et se recommencer encore et encore jusqu'à la fin. C'est raisonner autre chose. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, votre vie sera épuisante, épuisante. C'est comme si on vieillissait 2 fois plus vite, c'est comme si on perdait de vue plein de choses parce qu'on est tellement dans l'obligation de rajouter toujours quelque chose à ce qu'on a fait le jour d'avant et le jour d'après, etc., qu'on ne se pose plus, on ne se questionne plus. On est juste des machines, des fourmis dans une fourmilière. Et on est interchangeables parce qu'on est des fourmis. Et c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, qu'on est des fourmis. Mais vous êtes bien plus que ça, messieurs, dames. Donc ça, c'est un message que j'avais envie de vous offrir parce que je pense qu'il est important. Et je vais regarder avec le portail de lumière, quel est le portail qui résonne actuellement avec vous tous, avec nous tous. Quel est le portail qui résonne avec les énergies actuelles, avec ce qu'on a envie de vous transmettre. On me dit on a envie de vous ouvrir à l'amour. L'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour de tout ce qui vibre autour de vous. Pas seulement, on me dit l'amour, je veux dire physique, mais aussi tout ce qui réside au-delà, tout ce qui existe au-delà, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous rend heureux, au-delà de seulement les activités du quotidien. Qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le portail de lumière qui résonne actuellement avec les énergies actuelles? Code de lumière de Thoth. Initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Ça résonne avec ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai vécu une expérience, un exercice d'enseignement. Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre certaines choses de la même manière ou différemment, pour vous éveiller à une compréhension, pour vous dire, regarde le monde, regarde ce qu'on veut te faire croire, regarde ce que tu penses être une vérité. Va au-delà de cette vérité. Si maintenant on te met dans cette vérité, telle qu'on essaye de te faire croire qu'elle existe, comment tu te sens? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu te sens comme ça? Ou est-ce que tu prends conscience que tu es bien plus que ça? Que tu es bien plus et que ton énergie, elle va au-delà de ce qu'on te fait croire. Qu'est-ce que tu as envie d'incarner? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de vibrer pleinement? Cet exercice, il est là pour ça. Et on me demande de prendre la carte à côté. Présence, je suis. Activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Tu veux lire la carte? La présence « je suis » est souvent mentionnée dans les enseignements de maîtres ascensionnés. C'est la présence individualisée du divin qui réside en chacun de nous. La personne qui a fait cet oracle nous dit personnellement « Je ne vois aucune différence entre la présence « je suis » et ce que d'autres appellent le maître intérieur ou le soi supérieur. C'est l'aspect de la divinité qui vit en nous et qui nous offre une grande sagesse. C'est le Bouddha intérieur ou la conscience christique. Et on me dit, c'est peut-être ce qu'on a voulu me montrer et c'est ce qu'on veut que vous compreniez. C'est que lorsque vous vous perdez dans la matière, quand vous oubliez que vous êtes cette sagesse et cette conscience,
que la sensation est lourde, est dure, et même plus fatigante que lorsque vous prenez conscience de tout ce que vous êtes indépendamment du corps. Votre corps est magnifique, votre corps est merveilleux. C'est une machine sublime. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a tout ce qu'il y a autour d'elle. Et vous avez besoin de le conscientiser. Vous avez besoin de vivre avec toutes ces parties de vous. C'est la partie de notre âme qui n'a jamais oublié qu'elle est connectée à l'amour divin. Mais quand notre foi est ébranlée, une partie de nous sait qu'il existe quelque chose, là dehors ou dedans, et c'est la présence « Je suis ». Cette carte est le portail qui vous permet de réfléchir au fait que cet incroyable être divin, infini, soit en vous, constamment aligné sur l'amour et offrant toujours sa sagesse. Cette présence est restée cachée très longtemps et on nous encourageait à croire que nous étions insignifiants et impuissants. Mais plus nous nous connectons au divin, plus nous comprenons qu'elle repose tranquillement en nous. Nous sommes une expression du divin. Nous sommes une facette d'une particule de Dieu ayant une expérience individuelle, mais nous faisons partie du tout. Et cette carte nous dit, parce qu'elle résonne, ce message, on me dit, correspond à ce que vous allez vivre beaucoup ou que vous êtes déjà en train de vivre. Vous vivez un grand changement qui vous aide à vous comprendre d'une manière qui était impossible autrefois. C'est une période exaltante. Vous vous connectez à la forme d'intelligence la plus élevée en vous. Votre corps de lumière intérieure devient plus éclatant et vous prenez conscience de la manière dont vos choix et vos actions influencent le déroulement de votre avenir. La lumière brillante que vous êtes s'exprime sans retenue. C'est ça qu'on veut vous transmettre. C'est que vous êtes dans cette énergie-là, dans cette énergie de lumière, de brillance. Que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'aller dans ce sens. Comprendre que ce n'est pas juste faire les choses qui rend la vie plus belle, mais les incarner, ces choses, les vivre, les ressentir. C'est y mettre toute la magie que vous possédez en vous, toute la beauté que vous avez en vous. Ce n'est pas seulement de faire les choses pour dire « je les ai faites » et se vanter de les avoir faites, mais c'est les ressentir. C'est pas toujours évident, parce que des fois, par exemple, ces quelques jours que j'ai passés, j'ai fait des choses que j'ai plus fait depuis très longtemps. J'ai fait de la déco, j'ai coupé les cheveux de mon fils, j'ai fait des choses très basiques. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que j'avais vraiment cette sensation d'être totalement prise dans une énergie terrestre, très pouf. J'avais cette sensation d'être déconnectée parce qu'on voulait me montrer ce que ça fait quand on est complètement déconnecté. À quel point la vie est lourde, la vie est pénible. La sensation est, on me dit, exagérément stressante, anxiogène, déprimante. La vie doit être vécue avec le cœur. Et on vous encourage à aller là-dedans. On vous encourage à voir cette beauté en vous et à la ressentir dans tout ce que vous faites. Pas seulement faire les choses pour les faire. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des robots. Vous êtes bien plus. Et vous communiez avec la nature, avec la vie, avec tout ce qui réside autour de vous. En prenant conscience de cela, vous mettez partout votre touche de lumière et vous l'offrez au plus grand nombre. C'est le message qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est l'enseignement qu'on voulait vous offrir aujourd'hui. Je vais prendre encore une dernière carte parce que on a derrière, on a l'activation du portail stellaire avec vortex de matérialisation potentiel infini. C'est prendre conscience que vous pouvez tout matérialiser, que votre potentiel est effectivement infini. Et pour ça, vous devez prendre conscience que la matière est une part de plein d'autres énergies autour de vous qui vont au-delà de ce que vous touchez, de ce que vous vibrez. Ça va au-delà de votre corps, ça va au-delà de cette apparence que vous avez.
Et pour certains, c'est reprendre conscience de ça, de ce que vous êtes intérieurement. Hier soir, finalement, j'ai senti le besoin, justement parce que j'étais tellement épuisée par la sensation que j'avais, que je me suis connectée. J'ai dit, il faut m'aider parce que là, je ne me sens pas bien. Et on m'a montré certaines choses. Et j'ai ressenti à un moment donné, en méditation, on m'a montré comme si mon corps se recouvrait de tatouages. Des tatouages qui s'illuminaient, qui vibraient sur tout mon corps. Et c'est cette sensation d'ouvrir justement des énergies au niveau du coronal, au niveau de l'énergie, on m'a parlé du lotus d'or. D'ailleurs, j'ai fait des soins en ce sens si ça vous intéresse. Et il y a vraiment cette sensation de prendre conscience justement du potentiel. Oh, il y a une jolie petite araignée. Oh, elle est toute jolie. Je reprends. Reprendre conscience de toute l'énergie que vous avez au-delà de votre corps. Et de vibrer cette énergie parce que tout ce que vous matérialisez ne vient pas seulement de ce que vous fabriquez avec la matière, mais de ce que vous générez au-delà de cette matière. Et on veut aussi vous rappeler ça. Je vais juste prendre... je vais finir avec ça. Je vais finir avec cet oracle-ci. On va voir s'il y a encore un message. Avec la magie nordique. Quel message on veut encore vous transmettre? Cette carte-ci. On a l'esprit de l'été ici. Entreprenez vos réussites. Et la carte au-dessus, on me dit, c'est forger. Alchimiser des alliances. C'est aussi pour certains vous rappeler. Alors c'est marrant parce qu'il y a le 41 et le 31 avec ces cartes. Alors là, c'est un petit message, je pense, pour les liens sacrés, parce que je le ressens ainsi. C'est de vous rappeler que dans ce lien, vous êtes deux, je vous le rappelle. Et que tout ce que vous le forgez dans l'énergie de votre dualité, de votre unicité dans deux corps différents, plus exactement. Et que ça fait partie de qui vous êtes. Et qu'actuellement, parce qu'il y a aussi cette énergie de transformation pour certains, de prise de conscience de la matière, de la vie, comprenez que beaucoup d'entre vous, vous êtes amenés à travailler ensemble. Ce n'est pas seulement dans la matière, c'est au-delà de ça. C'est travailler dans les énergies que vous possédez l'un l'autre, dans votre âme commune, dans les résonances intérieures que vous possédez l'un et l'autre. Que vous êtes venus pour ça, que vous êtes aussi venus ici pour, encore une fois, vous entraider et ressentir les énergies que vous possédez ensemble pour aller de l'avant. Comme j'ai eu la chance de le vivre dans l'intronisation que j'ai faite mercredi, qui m'a été transmise par mon jumeau, par les connexions que vous avez, rappelez-vous que vous êtes venus aussi dans ce périple temporel terrestre pour vibrer ensemble. Et que tout ce que vous matérialisez, tout ce que vous vibrez, vous le vivez ensemble, vous le communiez ensemble. C'était juste vous rappeler aussi que peut-être actuellement, pour certains, cette énergie va être très intense. Que vous pourriez vous sentir appelé à communier beaucoup plus, ou que ça va arriver, que vous allez vraiment ressentir le besoin de vous connecter l'un à l'autre par des méditations, par plein de moyens divers et variés que vous avez envie d'utiliser
pour partager aussi ce que vous êtes, dans vos énergies, vos ressentis, ou simplement être là, présent, savoir que l'autre est là, c'est tout. Et savoir que l'autre est là, comprendre que vous faites front commun, que vous êtes un dans vos énergies, c'est conscientiser toute votre magie, tout ce que vous êtes intérieurement, tout ce que vous possédez en vous, et c'est renforcer, on me dit, cette sérénité intérieure, vous sentir accompagné et soutenu dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous de ça. Petite araignée qui fait son chemin. Et on a le foyer ici. On vous rappelle aussi que votre lien est un foyer. C'est chez vous. Lorsque vous vous connectez, vous êtes chez vous, vous rentrez à la maison. Votre jumeau, votre jumelle, c'est votre sanctuaire de paix, de tranquillité. C'est l'endroit qui vous permet de vous retrouver lorsque vous êtes perdu, de vous apaiser quand vous êtes tendu, de mieux comprendre quand vous êtes dans le doute ou dans la peur. L'autre est là pour vous rassurer, et comme vous, vous êtes là aussi pour rassurer, pour épauler. Et on voulait juste vous donner encore ce message. Il y a une tourterelle qui chante, j'aime bien. Je crois qu'on a tout dit. On va se laisser porter. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Encore une fois, si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, j'ai fait 2-3 nouveautés assez sympas. Si vous avez envie de vous métamorphoser comme le papillon, j'ai créé 2-3 soins supplémentaires sur le saut quantique sur mon site. Et puis le pack papillon, justement. Si vous avez envie de travailler vos chakras au niveau du lotus d'or, le cœur, chakra du cœur, le plexus solaire, mais aussi l'étoile terrestre, travailler ces 4 énergies, pas seulement au niveau terrestre, mais aussi quantique. Quand je travaille sur une personne, je ne vais pas seulement travailler sur le chakra en lui-même, je vais à l'intérieur. Je fais un peu comme une opération chirurgicale pour aller très en profondeur et nettoyer, transformer. Quand par exemple je fais des résonances au niveau du chakra du cœur, des fois il y a des choses qui remontent jusque dans le haut, dans les poumons. Je vois les énergies de l'âme de la personne vraiment très très loin, des fois qui doivent être nettoyées. Donc je vais très en profondeur et c'est ce que je vous propose de vivre si vous avez envie. C'est de travailler sur ces points, ces 4 points importants sur un mois et vraiment d'aller chercher en profondeur pour nettoyer, transformer et vraiment remettre au diapason peut-être des points qui ont été bloqués, pas seulement dans cette vie, mais peut-être aussi dans des vies antérieures. Ça peut débloquer aussi des points. Le lotus d'or, alors c'est marrant parce que c'est en me douchant qu'on m'a donné cette idée, on m'a dit activation du lotus d'or, je dis ah quoi? Et on m'a dit voilà, c'est ce que tu vas faire pour permettre aussi d'ouvrir des canaux et aussi d'aider, pourquoi pas, l'abondance, les énergies de résonance avec l'abondance. Alors, il y a l'étoile terrestre et le lotus d'or qui résonnent avec cette énergie-là. Mais voilà, si vous avez envie de créer justement dans votre vie une nouvelle matérialité, une nouvelle sensation de vivre, votre vie, vos ressentis, comme un petit peu ce que moi j'ai vécu en disant bah non, je ne peux pas vivre ça, justement, je vais aller au-delà de ça. Bah, libre à vous d'aller jeter un coup d'œil si ça vous plaît. Ok? Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment de me suivre et de partager avec moi mes pérégrinations en nature. Je me réjouis de la prochaine aventure naturelle. J'espère que cette fois-ci, les arbres seront pas sur le côté de la route et que ce sera un moment encore plus beau que celui qu'on vient de partager. Toujours plus beau, toujours plus grand. Comme disait une amie à moi, comment elle disait ça? Encore plus de ça, univers, elle disait, encore plus de ça, univers, encore plus de joie, encore plus de bonheur.